Salut mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va, donc je suis allé à l'hôpital Tenon pour aller voir le docteur Johnson pour parler de mon traitement. Donc j'ai eu mon analyse, donc tout allait bien. Et donc il a décidé de faire un nouveau traitement. Mais là, c'est le traitement de jument, tu vois. Là, ça sera... Ouais, c'est-à-dire que ça va être du sérieux. Dans le sens que... Et donc, je vais avoir un nouveau traitement de jument. C'est-à-dire... Ouais, très, très sérieux. Donc, je vais avoir du DK2-SIL. C'est un traitement de LG, c'est-à-dire que je vais avoir tous les 28 jours une piqûre. Une piqûre. Ouais, c'est-à-dire que... Et au début, je vais avoir une montée des hormones, parce que bon, j'arrive pas à le prononcer, des mâles, et après ça va faire... Ça va monter, et après ça va faire... un niveau très très bas, c'est-à-dire que je vais mais bon, disons que j'aurais pu vraiment j'aurais un hic, et ouais, c'est ça l'ennui, c'est qu'il y a toujours il y a le bien, c'est bien hein, mais il y a toujours un hic, et le hic c'est que mon désir disons que mon yang, au lieu de faire ça, il va faire... Bon, ça va être alerte rouge, tu vois, ça va être très embêtant. Bon, j'aurai toujours mon Certiva. Bon, je le prononce comme un pied, mais bon, comme une gougnafière, mais bon, hein, tout le monde n'est pas parfait, hein. Donc c'est ESTREVA. Et le premier qui va me... Mon yang, il va faire... Non, il va faire... Et après... Bon, c'est pas grave. Faut faire... Comme dirait dans Le Bon Petit avec Mel Gibson, faut faire bonne fortune et bon cœur. Ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'est-à-dire que voilà, j'ai mon traitement là, vous voyez, hop, que Dr Johnson m'a donné. Et j'aurai une ampoule pendant tous les mois, pendant 3 mois. Donc, bon, mais le hic, c'est que il y a aussi que je vais peut-être avoir des dépressions nerveuses, c'est-à-dire que je ne serai pas bien. Bon, j'espère pas, mais bon, compte tenu que j'ai déjà fait bonne fortune, bon cœur, oui, parce que être une femme, il y a toujours un sacrifice, hein, il y a toujours le hic. Il y a toujours un hic, c'est un peu comme dans le film La Momie, tu vois. Ouais, dans la Momie 2, où il dit, il y a le mec là qui dit, il y a toujours un hic. Eh oui, il avait à peine exagéré quand il disait qu'il y avait un hic. Oui, parce qu'il y avait la momie qui venait et qui voulait lui bouffer la gueule. Bon, moi, c'est autre chose. Hein. Et puis, comme ça me permettrait de savoir si je pourrais avoir un vagin. Oui, parce que j'aurais zéro d'hormones mâles. Donc, j'aurai le niveau d'une femme. Et on va voir si, par hasard, psychologiquement, je pourrais le supporter. Donc, ça serait un test très intéressant. Bon, voilà, donc ça s'est très bien passé. J'ai discuté avec Dr Johnson et tout.
Et ah oui, mon deuxième chose, c'est les gens là qui m'agressent là parce que je suis une femme transgenre là. Bon, par exemple, le noir là, le lundi dernier, non, l'avant-dernier, lundi, c'est-à-dire la semaine dernière, pas cette semaine mais l'autre, hein, peu importe. Et mais il y a un proverbe. Il faut se mettre à la place des autres. Parce que moi, je n'oserais pas dire sale. Vous avez compris, non, non, c'est inconvenable. Mais c'est pareil pour les autres. C'est-à-dire que peut-être que ce gars, il était dans une situation où il y avait des gens, certains blancs qui le traitaient de sale. Bon, c'est... Non, 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 c'est pas possible. C'est... Dans les deux cas, disons qu'il peut le penser, il peut en parler discrètement avec son pote ou son collègue de travail, mais m'agresser comme ça, sans raison, et en plus je lui avais rien fait, c'est un peu comme l'histoire du 13e. Mais bon, dans l'histoire, c'est qu'il y a en plus, il y avait dans mon malheur, il y avait quand même quelqu'un d'intelligent. Donc, je vais dans le 13e, j'avais une robe rouge plus longue que celle-ci. Et il y a un mec, un noir. Malheureusement, ça tombe sur eux. Hein, et même, il y a des fois des blancs. Hein, un jour, à la gare à une gare, il y a un mec qui me fait un travelot. Non, et à un moment, bah, je lui ai fait le doigt d'honneur, tu vois, parce que bon, c'était la première fois. Mais bon, là, mais bon, simplement, je veux dire, ouais, alors, donc, il commence à me dire, ouais, espèce de espèce d'enculé. Il y a un de ses copains, bon, apparemment, il avait un cerveau, lui, apparemment, ouais, il avait un cerveau, hein, parce que le mec qui m'a dit ça, il avait pas de cerveau, hein, il avait le cerveau dans les talons, tu vois, c'est-à-dire dans les chaussettes, hein, où il avait un pois chiche au lieu d'avoir le cerveau, tu vois, où c'était un résidu de fausse couche qui était mal baisé ou je sais pas quoi. Et il y a le mec qui lui fait, bah, elle t'a rien fait. Pourquoi tu l'agresses? Bah ouais, c'est logique, hein. Je lui ai rien fait. Ah si, non mais j'ai compris. C'est parce que lui, peut-être que c'était un homosexuel refoulé et qui pensait, tu vois, ça le travaillait. C'est-à-dire qu'il se dit, ah ben attends, je suis peut-être ça et tout. Alors, oui, c'est le syndrome, oui, moi je dis le syndrome de la cité. Par exemple, un gars qui est homosexuel, bah pour se faire un camouflage, bah il dit bah je vais agresser les autres homosexuels, je vais devenir homophobe. Mais en vérité, c'est un gars qui est lui-même homosexuel. Donc, c'est le syndrome des cités. C'est-à-dire que, parce que c'est un sujet tabou, et en plus, si on rajoute les religions et tout ça, certaines religions là qui commencent à me casser les ovaires, même si j'en ai pas, hein, bon, si on a certains qui vont me dire sur les commentaires là, ils vont me dire ah mais t'es un homme, tu peux pas avoir d'ovaires. Bah je leur dirais bah allez vous faire caouter chez les papous. Voilà, tout simplement. Ah, pour ceux qui osent m'emmerder, bah, c'est simple. Moi j'ai le principe de la série Kung Fu. C'est une vieille série avec celui qui joue dans Kill Bill. Carradine. Oui, mais bon, le gars, il a mal fini. Hein. Lui, il est mort dans des situations très, très douteuses. Hein. Ouais, parce que bon, apparemment, on lui avait accroché
Bon, peut-être qu'il voulait faire une expérience hard. Bah, c'est un peu comme dans le manga là que je. C'est la fille qui s'empale avec un sabre chinois, c'est-à-dire du vagin juste à la bouche, tu vois. Et c'est l'extase. Bon. Oui, bon, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont tellement bizarres qu'ils ont un coup, un peu au casque, on peut dire. Mais bon, je vais dire que, bon, en règle générale, c'est que j'aime pas la violence. Mais attention, attention, ne mettez pas au pied du mur, sinon... Ah merde, j'ai pas mes... Normalement, j'ai mes petites baguettes, là, et je pourrais vous crever les... dans les oreilles, ou crac dans l'œil, ou là, clac, ou d'autres endroits que je connais. Donc, voilà. Donc, ceux qui oseraient m'emmerder, bah, c'est à vos risques et périls, hein. Ou des fois, on est dans une situation où, oh bah, ça me fait rappeler une petite anecdote qui m'est arrivée. Bon, je pratiquais les arts martiaux et bah, j'étais dans une situation que le mec il m'a fait tellement peur que j'avais perdu tous mes moyens. Donc il m'a fracassé le crâne parce que bon, on peut apprendre les arts martiaux, on peut être champion, on peut être un maître d'arts martiaux, mais des fois dans certaines situations, on perd tous ses moyens. Ça peut arriver, mais c'est rare. Mais ça sera la première et la dernière fois. J'espère pour moi, parce que là, c'est vrai que j'avais un peu la honte. Je me suis dit merde, je me suis fait défoncer la gueule. Mais bon. L'ennui, c'est que c'est un peu comme le noir là qui m'a agressé le fameux lundi là. Sauf que l'ennui, c'est que je connaissais une des personnes qui, bah ouais, et justement, je vais avoir des nouvelles et voir comment ça s'est passé ou c'est passé à la crape, merde, à la trappe. C'était pour vous dire que... Et puis aussi un autre truc aussi qui m'énerve. C'est que... je sais pas, mais... Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ah là, non mais il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. On dit qu'il faut pas être raciste à propos des Noirs, des Arabes, des Chinois et tout ça. Il y en a d'autres, il y en a qui disent qu'il y a une fête, c'était le 13 juillet, pour le 14 juillet, hein, une sorte de bal, je sais pas, que les Blancs devaient être exclus. Pas vraiment exclus, mais... non, mais c'est quoi ça? Vous reprochez aux Blancs d'être racistes, et vous-même, avec des comportements bizarres et bizarroïdes, vous... Non mais, le racisme, c'est dans les deux sens. C'est pas qu'un sens, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire dans les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a le côté des Blancs, les côtés des Noirs. Le racisme, c'est interdit pour les Noirs, pour les Blancs, et aussi pour les Noirs, ou pour d'autres personnes qui n'est pas blanc. Non, mais il y a des moments où je comprends pas. Et après, bon, on mélange tout, on dit, ouais, c'est du fasciste, mais déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est le fasciste. Bon, c'est... le fascisme, c'est le truc, la race aryenne, bon, pour les trucs hitlériens. Et puis bon, les vrais racistes, c'est les mecs les durs. C'est-à-dire que même si les Noirs ou les Arabes, bon, je donne cet exemple parce que, bon, c'est monnaie courante, hein, parce que, bon, bah, apparemment, les autres, ils sont un peu plus discrets. Peut-être qu'ils le pensent
comment on dit, on peut le penser, mais on le dit pas. Hein, c'est-à-dire c'est comme un peu comme les Français, hein, ils pensent plein de choses, mais ils sont pas capables de le dire. Mais bon, bon, mon exemple est un peu bancal. Hein. Mon exemple là est un peu bancal et un peu, c'est un peu, bon, c'est pour vous faire comprendre que voilà. Mais le racisme, oui, alors ceux qui sont vraiment racistes, c'est-à-dire que même si, bon, par exemple, un noir lui dit bonjour, bah, le mec il n'entend pas, hein, il passe, voilà, là, il n'entend pas, c'est-à-dire qu'il, comme s'il avait mis un Walkman sur son portable et il était en train d'écouter de la musique. Mais ceux qui sont non pas vraiment racistes, bon, peut-être que mon exemple est un peu bancal. Mais bon, c'est pour vous faire comprendre que y a... Mais quand tu es attaqué par des gens qui sont contre toi et qui ne comprennent pas à cause que tu es... parce que en vérité, le monde est ni noir, ni blanc. Il est gris. Et moi, je suis dans la catégorie du gris. Et il y a aussi les histoires de religion par exemple, pour point de vue des chrétiens, ils disent ça y est, c'est le diable qui me font agir comme ça. C'est complètement idiot. Et puis bon, quand il y en a qui me disent ça, moi je dis ah ben si, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que en vérité je suis, oui, je vais vous dire un petit secret, je suis la princesse des ténèbres. Et mon surnom là, bon, vous connaissez mon nom de Jade, mais mon vrai nom de la princesse des ténèbres c'est Verena. Ouais. Parce que je suis une créature monstrueuse et qui se nourrit de la moelle épinière. C'est-à-dire que j'arrache la colonne verticale de la personne, et crac, comme ça, et après, ou avec une sorte d'appareil, et je lui enfonce dans la colonne verticale, hop, comme ça, et je lui bois entièrement la moelle, je me nourris de moelle épinière. Bon, je délire. Là, je délire un peu. Mais bon, c'était pour mettre de l'ambiance et tout ça. Allez, salut mes abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que... Bon, au début, j'étais sérieux. Et après, bon, bah, il fallait bien qu'on délire un peu. Hein, parce que sinon, faut faire de l'humour. On pourrait dire de... Oh, c'est bon, je le dis pas parce que bon, il faut faire de l'humour. De l'humour, bah disons, bon, l'exemple est pas terrible, mais bon, c'est... Oh, allez, je vais la dire, de l'humour noir. C'est la façon de dire, ben bon, c'est pas du racisme, hein, on le dit, hein. Il faut pas... quand on va me dire « Ah, mais c'est du racisme, l'humour noir !» Ben non, il faut pas confondre les nichons de ta sœur pour des pistons, hein. Allez, avec ça, salut mes abonnés, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ben moi, ça s'est super bien passé. Allez, salut. Et peut-être que demain ou après-demain, je vais faire une vidéo et je vous raconterai peut-être les effets bah, de mon nouveau traitement de cheval, de jument. Allez, salut mes abonnés. Et à très bientôt. Ah 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 ah. Ah 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 ah.